Je m'appelle Salomé Saké et aujourd'hui, je vais vous donner des éléments pour répondre à toutes les remarques de boomers sur les jeunes. On ne peut plus rien dire, alors ça c'est vraiment la phrase, je ne sais pas sur quoi ça se base, si elle fait référence au fait qu'il y a de plus en plus d'espace dans la sphère publique pour les minorités, pour les personnes qui peuvent enfin exprimer les oppressions qu'elles ont subies pendant des décennies, des siècles, des millénaires. Est-ce que c'est ça le « on ne peut plus rien dire » ? Je ne sais pas, mais en tout cas ce que je constate, c'est que souvent les personnes qui disent qu'on ne peut plus rien dire le disent souvent au micro de très nombreux médias, dans des campagnes de publicité qu'elles peuvent avoir dans la rue, dans le métro, où elles disent « mais moi, je suis complètement isolée, aujourd'hui, on ne parle plus de moi, je ne peux plus rien dire, je ne peux plus m'exprimer », et qui pourtant le font visiblement très confortablement. Je ne vise surtout pas Frédéric Beigbeder, bien sûr. C'est complètement faux si on regarde les statistiques en ce qui concerne le travail. Aujourd'hui, le taux de chômage des jeunes n'a quasiment pas bougé depuis les années 90, il est à peu près stable. Il y a 9 jeunes sur 10 qui sont soit en emploi, soit en formation, soit en études, donc les jeunes ne font pas rien de leur vie. Par contre, ce qui a changé, notamment depuis les années 80, c'est la qualité des emplois qu'ils occupent. Il faut savoir qu'en 1982, 17% des emplois des jeunes étaient des emplois dits précaires. Aujourd'hui, c'est un emploi sur deux, 52% des emplois occupés par les jeunes qui sont des emplois dits précaires. Il faut bien avoir en tête que selon que l'on soit riche ou pauvre, on n'accède pas aux mêmes études. Avoir des parents exerçant une profession libérale, scientifique, intellectuelle par exemple, prédispose clairement à faire des études plus longues. Les chiffres nous disent que 70% des enfants issus de ces milieux-là étudient au moins jusqu'à leurs 21 ans, un chiffre qui tombe seulement à 23% pour les enfants d'agriculteurs ou d'ouvriers non qualifiés par exemple. Il y a une étude du CNESCO qui montre que seuls 18% des élèves issus de milieux défavorisés arrivent à obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur, contre 68% pour les enfants de cadres. Et ce que nous montre la sociologie également, c'est que les enfants issus de milieux favorisés accèdent plus facilement à des études supérieures, puis à des métiers qui sont mieux rémunérés. Les jeunes, ce sont les premiers à être en position de mobilité, à être mal inscrits parce que c'est un moment de la vie où on fait ses études, où on n'est pas forcément dans sa commune pour voter et on ne va pas forcément faire les démarches administratives. Il y a plein de jeunes qui ne voient plus d'utilité directe à aller voter, mais ça ne veut pas dire qu'ils se moquent complètement de ce qui se passe dans leur pays. Simplement, ils vont trouver d'autres manières de s'engager. On peut penser notamment à l'associatif. Et là, je vais prendre les chiffres du Crédoc qui nous disent que 55% des 18-30 ans sont adhérents d'une association contre seulement 46% pour le reste de la population. Et les jeunes sont plus actifs dans des associations à but altruiste que les seniors. Donc on peut pas dire que les jeunes s'en moquent. Il y a de plus en plus de jeunes qui vont manifester, qui ne vont pas voter parce qu'ils ont l'impression que ça ne va pas servir à grand chose, mais qui par contre vont être capables de se mobiliser physiquement, prendre du temps pour aller manifester parce qu'ils ont l'impression que c'est plus utile. Enfin, il y a une dernière forme d'engagement dont on parle peu et qui est pourtant très importante, c'est le choix de son emploi. Il y a de plus en plus de jeunes qui vont faire le choix de métiers qui sont moins bien rémunérés mais qui sont plus éthiques. C'est même des choses que les entreprises commencent à prendre en compte. Quelque chose qui avait été confirmé par une étude de l'INJEP en 2019 qui nous montrait que 59% des jeunes considèrent que le fait d'être utile à la société dans le cadre de son emploi est important. Et petit élément à bien avoir en tête quand on dit aux jeunes « si vous n'êtes pas content, vous allez voter », c'est que les jeunes en France sont 2 fois moins nombreux que les plus âgés. Il y a 2 fois plus de personnes de plus de 60 ans que de 18-30 ans. Donc quand bien même tous les jeunes demain iraient voter de la même manière pour essayer de défendre leurs intérêts, ils ne pourraient pas contrebalancer le poids des plus âgés.